Salut les amis, nous allons aujourd'hui voir avec Symfony 5 comment mettre en place une administration avec EasyAdmin. EasyAdmin, c'est un bundle qui vous permet de générer une administration déjà toute faite et les configurer avec vos différentes entités. Donc pour cela, je serai avec vous et voir tout au long de la vidéo comment mettre en place les différentes configurations. Nous allons utiliser EasyAdmin 3 qui a été mise à jour récemment parce qu'avant c'était la version 2 et je vais voir avec vous comment mettre tout ça en place. Je suis Jonathan Cablon, développeur Symfony et Flutter et parfois un peu de Node.js et voilà. Salut. Ok, là j'ai déjà un site qui tourne déjà, qui a déjà une base de données avec des entités et j'ai une table admin qui va me permettre de gérer la connexion. Donc avant ça, je vais installer EasyAdmin. Pour installer EasyAdmin, on fait un coup de composer require admin. Donc composer rec admin. Moi, j'ai déjà fait ça, donc du coup, j'ai pas besoin de relancer la commande. Donc vous, une fois vous l'avez installé et tout, c'est parti. Donc là, j'essaie de me connecter avec mes identifiants. Donc admin@gmail.com et mon mot de passe c'est admin. Et donc là, je tombe sur une erreur parce que lors de ma connexion, j'ai demandé une redirection vers la route admin. Et vu que j'ai pas encore de route admin qui existe, il ne pourra pas me redirectionner vers cette route là. Donc une fois que vous installez EasyAdmin et tout qui fonctionne correctement, il n'y a pas d'erreur avec des composants et tout, là je vais faire un coup de bin slash console à la racine de Symfony et nous allons découvrir deux nouvelles commandes. Je crois qu'il y en a plusieurs, non trois, ouais. Donc il y a trois commandes essentielles. Il y a une pour gérer le dashboard, une pour les migrations et une pour le système de CRUD. Donc nous en général on va utiliser celui du dashboard en premier et pour la gestion des CRUD. Donc comment ça fonctionne? Donc là c'est make. On va lancer la première commande d'abord. Donc cette commande là make admin dashboard. J'efface mon terminal, je fais bin slash console make admin dashboard. Et quand je vais lancer cette commande, il va me demander le nom de mon contrôleur, le dossier où je vais le créer. Pour le coup, je vais ouvrir mon terminal, mon éditeur. Je sais pas si c'est zoomé, ouais, ça va. Voilà. Donc pour le coup, je veux que mon administration se passe ici dans un dossier admin. Donc je crée un dossier admin dans mon contrôleur. Je valide le nom par défaut dashboard controller. Et vous voyez, EasyAdmin me propose lui-même par défaut d'avoir dossier admin dans mes contrôleurs. Donc vu que je l'ai déjà créé, ça fonctionne. Donc avec cette commande là, il va me générer une administration dans mon dossier admin. Donc ici, je résume pour vous. Dans mon contrôleur ici, j'ai une route admin qui fonctionne maintenant avec l'index et certaines configurations qui se sont rajoutées. Donc là, si j'actualise ma page, il me fait une redirection, mais je ne suis pas authentifié. Parce que si je reviens en arrière, ici, j'ai un chemin spécifique sur lequel j'ai mis mes règles de sécurité dans le fichier security YAML. Donc là, ici, dans la route, j'ai juste à changer admin par ma route parce que j'ai rajouté, en général, on sécurise des routes avec un petit token en plus pour pouvoir personnaliser nos routes d'administration.
Donc là, je retourne, ben, je suis déjà connecté, je me déconnecte. Et là, je vais me reconnecter. Donc, je fais admin@gmail.com, je passe en mot de passe et je suis connecté. Donc, vous voyez là, j'ai mon identifiant ici, j'ai le bouton de déconnexion, j'ai le dashboard. Par contre, ben, dans le code, j'ai rien. J'ai que ça, j'ai pas d'autres données. Donc si je retourne voir dans ma base de données, j'ai bien des données sur ma table, parce que j'utilise la table admin, city, help et user. Donc dans ma table utilisateur, j'ai bien des informations. Dans ma table help, j'ai aussi d'autres données. Et j'aimerais bien les avoir dans mon administration ici. Donc déjà on tombe sur une page un peu pourrie parce qu'on revoit du code, c'est pas à quoi ça sert et tout. Bah après il nous montre un peu comment configurer notre index pour le dashboard. Donc vu que je suis là pour vous expliquer comment ça marche, on va voir ça clairement. Donc notre page index va nous renvoyer une page welcome qui existe dans Easy Admin. Donc ce que nous allons faire ici, en premier lieu, avant de commencer vraiment la configuration, dans votre fichier ici, template, on va créer ici un nouveau dossier qui va s'appeler bundle. Donc bundle avec S tout en minuscule. Et dans notre dossier bundle, on va créer un dossier easy admin. Donc on va faire easy admin bundle comme ça. Et c'est dans ce dossier là qu'on va récupérer certaines sources qui existent déjà dans Easy Admin. Ok, attends, je regarde un peu certaines sources. Ok. Donc pour ce faire, on va dans les vendors. Vous voyez qu'on a bien ici Easy Core, c'est le corps de la classe Easy Admin Bundle. Et dans le fichier src, on va dans les ressources. Parce qu'avant, dans Symfony 2, tout était dans les ressources, dans les views, on avait nos pages. Donc dans les vues, on va recopier tout ça. Donc je recopie le CRUD, l'inspecteur, le label, la page et les autres pages ici, comme ça là. Je fais copier. Et je retourne dans mon template ici, bundle avec Easy Admin Bundle. Et je copie-colle tout ce que j'ai recopié là. Donc là, j'ai bien vraiment tout ce qu'il me faut. Donc ici, ça va me permettre de pouvoir faire des overrides, de pouvoir surpasser en fait la couche de configuration du bundle. Donc je pourrais moi-même avoir mes propres configurations et modifier un peu les sources que je veux, sans même toucher le vendor de Easy Admin. Ok, donc là c'est bon. Je réactualise ma page pour voir si tout a changé. Il n'y a rien. Par contre, si je reviens dans la partie Welcome, je retrouve la même page que j'ai ici. Donc là, je peux effacer tout ce code là. Je peux effacer tout ce qui est là. Et je peux mettre un petit coup de admin ici pour voir si c'est vraiment le code que je modifie. Et là, quand j'enregistre et j'actualise, j'ai bien ma page qui fonctionne. Donc voilà, j'ai bien mes modifications que j'ai rajoutées en fait. Donc là, je crois que j'ai d'autres informations encore ici. Voilà, j'ai un petit coup de style que je peux retirer. Voilà. Donc là, j'ai vraiment une page vide et je peux faire vraiment ce que je veux. Donc, comment ça marche à ce niveau-là? Donc, dans Easy Admin, nous avons la classe index. Dans la classe index, on va pouvoir en fait modifier le retour en fait. Donc la vue, on va pouvoir la changer de manière
classique comme sur un projet Symfony. Donc là, je peux faire un return this render. Je le mets comme ça en raccourci en attendant. Et ici, on va voir en fait ce qu'il y a dans l'index en fait. C'est une vue render que EasyAdmin nous retourne avec des configurations. Et si on regarde bien, on voit que il récupère cette vue là sur le template welcome. Donc c'est le template qu'on a ici, qu'on a recopié-collé en fait. Donc là, je peux fermer la classe de EasyAdmin et enlever en fait le parent. Donc il va plus pointer sur la classe dont il est temps. Il va vraiment pointer sur la vue que nous on veut vraiment lui donner. Donc là, moi je veux la vue, je vais la mettre sur le bundle. Donc là il va dans template, bundle, easy admin, c'est le chemin du dossier que je remets là en fait. Donc easy admin, bundle, et je reprends le même dossier, welcome. Bon, ça change rien, mais c'est pour vous montrer un peu que c'est possible en fait de le changer. Donc welcome html.twig et je prépare un tableau au cas où je veux mettre des paramètres. Donc ici je peux envoyer des données utilisateurs comme je veux. Donc pour l'instant je mets un tableau vide, j'ai rien à retourner d'important pour l'instant. Et vu que je crois que je ne l'ai pas rajouté, mais j'aimerais avoir une sécurité, donc security, et dans mon fichier security je vais faire un coup de is granted parce que je veux rester toujours avec une connexion sécurisée et autoriser que les rôles admin. Donc ici is granted, ça fait pas l'autocomplétion, et je garde ici le rôle super admin pour que si je suis déconnecté on puisse pas accéder vraiment à cette partie là. Ok, donc là je réactualise. Ok, tout refonctionne. Donc ce qu'il est possible de faire, on va peut-être essayer de remplir en fait notre dashboard avec des valeurs, disons des mini statistiques. Donc dans ma table ici utilisateur et dans ma table help, j'ai bien envie de connaître un peu le total des utilisateurs enregistrés. Donc pour ce coup là, vu que EasyAdmin il est fait de base je crois avec Bootstrap, donc c'est possible de faire un petit peu de front. Donc là dans ma page welcome ici, j'efface tout ça. Je vais faire une div, je vais faire une classe container, dans ma classe je vais la diviser en deux blocs. Donc je vais faire une div, je sais pas si j'ai installé emmet div, non, je ne l'ai pas installé. Donc dans ma div j'aurai une classe en row, dans ma classe row j'aurai une div que je vais découper en deux en fait. Donc j'aurai un call 6 là, et pareil deux fois. Donc call 6, et je peux mettre un panel dessus. Et je sais plus si c'est panel success. Ou c'est alert. Ouais, c'est alert. Je peux mettre un coup de alert, alert info. Et là, alert light.
Et je vais mettre ici un span avec des valeurs comme ça par défaut. Donc là, je construis mon administration vraiment comme je veux sur la vue et côté contrôleur, donc côté back. Donc là, j'ai ça. Et sur mes spans, en fait, je vais leur donner un display en disant 3 pour zoomer un peu plus le texte. Pareil, display 3. Donc là, ça donne quoi déjà? Ok, donc là, j'ai un truc comme ça. J'ai pas prévu de design, donc je vais au pif comme ça. Donc light, je vais plutôt le mettre à success pour avoir des couleurs dans mon administration. Voilà. Et mettre le mot utilisateur. Donc là, ça sera pour les users. Et là, ça sera... Je vais plutôt mettre en français parce que j'ai commencé en français, donc il va falloir terminer en français. Utilisateur. Donc là, oula, ça pique. On va les mettre en dehors du span pour ne pas trop grossir. Je sais pas si c'est lisible. Ok, ça va. Donc là, pour l'instant, ce sont de fausses informations. Donc je vais récupérer les vraies données dans mon contrôleur ici, dans le dashboard. Donc dans le dashboard, là, je vais injecter en fait dans l'index, je peux injecter en fait des repos. Donc ici, j'ai mon repository sur les utilisateurs et sur les aides. Et pareil sur les cités aussi. Donc ici, je peux faire un coup de city repository. Je sais pas si ça peut marcher comme ça. Ah non, en fait non. Parce que vu qu'il est temps, en fait la classe ne prend pas de paramètres. Donc il faut passer par un constructeur. Donc là, je vais faire un coup de public function construct. Et je vais le faire comme ça en fait. Donc là, dans mon constructeur, je vais faire passer mes différents repos. Donc je vais faire passer help repository. Après, je vais faire passer user repository. Là. Et en dernier, pour les villes aussi, parce que j'ai des villes. Donc city repository, comme ça. Je vais déclarer les propriétés ici en protected. Ouais. Donc je duplique parce que on n'a plus assez de temps. Donc en premier, j'ai help, en deuxième, j'ai mon user, en troisième, j'ai les cités. Et ici, je pourrais faire un coup de this. Donc là, this city, pareil là. Et pareil comme ça. Donc là, ok. Donc là, j'ai injecté les 3 repos que je veux manipuler et je peux maintenant les modifier partout dans mon contrôleur. Donc là, ça, je les ai préparés bien en avance, mais dans mes différents repos, en fait, j'ai préparé des requêtes
j'ai préparé des requêtes qui me permettent en fait de faire la somme déjà des valeurs. Donc j'ai la somme des utilisateurs et j'ai la somme aussi. Ça c'est dans City. Donc City pour l'instant j'ai rien. Mais bon, je vais comme ça au pif. Donc ici dans mon tableau, je veux la somme des utilisateurs. Donc on va dire user, all user. Donc on aura tous les users. Au lieu du all, on aura plutôt compte. On aura un compte de all user là. Pareil. On aura donc on compte les utilisateurs, on compte les aides, donc dans ma table help, et les cités je vais pas les compter mais je vais renvoyer toutes les informations de mes cités. Donc là ça va être city, donc les villes en fait. Ok, donc là ça devient plus simple après pour moi. Donc help, ici je fais un coup de compte help. Donc ça c'est une fonction qui existe dans mon repo qui va récupérer la liste de toutes les aides. Donc si je reviens, j'ai ma fonction qui est là. Donc je retourne dans mon dashboard. Donc les utilisateurs, c'est pareil, j'ai une même fonction qui compte tous les utilisateurs. Donc là j'ai une fonction qui fait une compte all user. Par contre pour les villes, je vais pas les compter. Je vais faire juste un find all et retourner tout. Donc là, je suis toujours dans le dashboard controller qui a été généré par EasyAdmin lorsque j'ai fait la commande. Donc ces données là, je les récupère sur le front. Donc je retourne et le front c'est dans bundle EasyAdmin welcome. Donc j'ai mis tout dans welcome. Voilà, c'est trop. Donc là, dans cette partie là, je balance tout comme ça pour savoir qu'est-ce que je fais. Voilà, donc là j'enlève tout ça. Ok, donc les cités, on va dire que je vais les mettre en bas et je vais boucler dessus comme ça. Donc j'aurai une deuxième ligne en bas ici. Donc là, ici, cité, cité, je peux les afficher comment? Je me rappelle plus, mais dans Bootstrap, comment on fait des listes? C'est listes groupe, je crois, mais j'ai oublié. Ok, donc on va avoir un truc. Il n'y en a pas avec des icônes là. Ok, bon, on va dire qu'on va prendre ça. Et là, j'aurai une div qui va faire un call 12. Donc qui va prendre toute la ligne. Je colle le code que j'ai pris là et à la place, à cette place là, on va mettre juste ville. Ah, ça aurait été bien d'avoir des icônes. Je sais pas s'il y a des icônes qui existent déjà. Ok. Donc là, je retourne pour voir ce que ça donne. Bon, ça va. On a un semblant de truc, quoi. Ok. Donc là, dans mes cités,
je vais boucler sur ça. Donc ici je vais faire ici ça for city in cities. Donc c'est cette valeur que je fais passer dans mon contrôleur. Et si je regarde dans ma table des villes, en fait, ici, j'ai le nom, le slug. Donc moi je veux juste le nom, simplement. Donc là, je fais un coup de city.name. Donc là, j'aurai simplement la ville. Ça aurait été bien d'avoir des images en plus de villes. Ok, ça va. Ah, j'ai pas fermé la boucle. Donc là, and for. Ok, désolé. Donc là, j'ai la liste de toutes mes villes. Et je peux mettre un petit titre dans un pays là. Pour mettre liste des villes. Et séparer ma ligne avec un margin top 3. Et ma liste, je lui donne un H, un coup de H3, ça ira. Voilà, donc j'ai un truc comme ça. Et je vais faire un dump de mes deux valeurs en fait pour voir qu'est-ce que ça me retourne réellement. Donc là, je copie, je fais un dump. De celui-là aussi. Voilà, donc si on regarde bien, on reçoit en fait un tableau. Donc pour éviter ça, on peut faire un coup de directement en fait là dans le result, vu qu'il nous envoie juste une seule valeur. On peut lui faire un coup de get single. Ah, j'ai get single result. Non, je suis pas sûr. Get. Voilà. Un coup de get one on or all résultat. Donc là, en fait, on aura vraiment un seul résultat ou soit une valeur nulle. Donc ça va nous éviter d'avoir des tableaux en fait dans tout notre code. Donc pareil, je le fais aussi chez les utilisateurs. Là, je remets la documentation à jour. Et là, si je réactualise, j'ai bien un tableau avec juste la valeur. Donc j'ai seulement 5 utilisateurs dans les deux cas. Donc ici, dans ma vue, en fait, toujours dans Welcome. Donc là, si je fais un coup de crochet value, j'aurai mes valeurs directement. Voilà, j'aurai mes deux valeurs. Donc ces deux valeurs là, je peux les afficher directement ici. Donc là, dans mes aides, j'ai ça. Et là, j'ai mes utilisateurs. Donc j'efface tout ça. Et là, ça me donne ça. Donc voilà un peu comment mettre en place un dashboard tout simplement avec EasyAdmin. C'est simple et c'est efficace. Après, ben, c'est possible de rajouter le menu là parce qu'on a plusieurs entités mais on n'a que le dashboard et ça suffit pas pour aller loin en fait dans nos recherches.
Donc là, pour ajouter un menu à côté, on part dans notre contrôleur, dashboard, et si vous regardez bien, on a un menu ici. Donc on a une configuration menu item qui va nous permettre de gérer en fait la liste de nos menus. Donc pour pouvoir rajouter en fait un menu, c'est là qu'on va utiliser la deuxième commande CRUD. Donc on avait notre première commande dashboard pour pouvoir générer le dashboard. Et là maintenant on rajoute cette commande là, admin CRUD, make admin CRUD. Donc là je balaye mon écran. Et là, au lieu de faire un dashboard, je fais un coup de CRUD. Et CRUD, en fait, va nous faire une liste de toutes nos entités que nous avons dans notre entity. Et là, moi, par exemple, je choisis les entités que je veux. Donc, je prends le numéro 1. Donc là, c'est dans le contrôleur admin qui va générer le contrôleur. Comme ça. Je relance encore un coup de CRUD. Je prends le numéro 2. Donc les aides. Pareil, je prends aussi le numéro 3 pour les utilisateurs. Donc là, je fais entrer. Et j'ai pas besoin d'avoir la liste des administrateurs dans l'administration parce que ça m'intéresse pas pour l'instant. Donc peut-être plus tard, mais pas maintenant. Donc là, une fois que on a effectué ces commandes là, dans notre administration, ça nous génère en fait des contrôleurs qui sont à éditer. Donc là, vu que j'ai toutes ces entités là qui ont été générées, si je viens dans mon dashboard ici, je peux, attends, je le fais avec vous directement. Donc là, je fais un coup de help, menu item. Et menu item, il y a plusieurs types de menus. Donc on peut avoir des URL, des sessions, des sous-menus. Voilà. Le link to dashboard, vu qu'on a un seul dashboard, on ne va pas prendre un deuxième. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est link to CRUD, qui va nous permettre de pouvoir avoir toutes nos entités en fait. Donc là, en premier paramètre, on a notre label. Donc le label, on va afficher les cities. Donc au lieu de mettre city, je vais mettre plutôt ville. Et ça se termine par un point virgule. Parce qu'on a fait un coup de Yelp. Après, c'est possible d'avoir un retour, mais du tableau. Donc on aurait un tableau de menu au lieu d'avoir un tableau avec un Yelp. Donc là, j'ai mon entité maintenant. Donc ici, pour avoir l'entité, il faut faire un coup de... Je reprends l'exemple directement là. Voilà. Ok. Donc en deuxième paramètre, on a des icônes. Et en troisième paramètre, on a notre entity FQCN qui est notre entité. Et notre entité ici, ça va être notre entité city. Comme ça. Donc là, j'efface tout ça. Donc là, ici, en fait, ça va fonctionner avec les fonts awesome. Donc, normalement, il doit y avoir une liste d'icônes dans Bootstrap. Icône, font, awesome. Par contre, je sais pas c'est quoi la version. Mais bon, je vais sur le site de W3 School pour voir. Donc là, on a des villes. Donc les villes, on va prendre une carte. Une map plutôt. Donc là, attends, je recherche map. On n'a pas de belle map là. Bon, c'est pas grave, il y a map simplement. Donc pour rajouter une icône, ça va être là. Comme ça, il faut rajouter en fait le nom de l'icône.
Donc fa-map. Voilà, donc ça donne ça. Donc si j'actualise, que je retourne là, j'ai ma ville qui se rajoute à côté ici. Donc là, on a rajouté la ville. Et imaginons, on veut rajouter celui de l'administrateur. Donc je prends toujours l'icône home et je veux rajouter celui de l'admin. Donc là, je mets admin. Là, si j'enregistre, en fait, je tombe sur une erreur parce que en fait, on n'a pas généré le CRUD qui nous permet en fait de lier en fait notre dashboard à l'entité admin. Donc ça ne fonctionne pas. Il faut générer vraiment les CRUD avant de faire ça. Donc si vous avez des erreurs à ce niveau-là, pensez à vérifier si vous avez généré en fait les différents contrôleurs qu'il faut. Donc là, vu que moi je veux pas l'administration, je vais prendre les utilisateurs. Donc on aura là dans mon label utilisateur. Je vais mettre une icône user. Et là, je mets mon entité user. Voilà. Donc là, je reviens, j'actualise et j'ai bien mes utilisateurs qui sont là. Et il me reste en dernier la table pour gérer les aides. Donc je recopie-colle la même ligne. Et j'aurai la table qui va gérer, qui va lister les aides. Donc ici, ça va être la table help. Ok. Et pour la table help, quelle icône je peux afficher? Ah, j'ai pas d'inspiration, je vais juste prendre un panier. Attends, non. Ouais, celui du recycleur, ça va. Ok. Donc là, j'actualise et j'ai ça. Donc voilà un peu une administration dans les bases en fait. Donc on a un système de statistiques. Après, c'est possible aussi de retourner des données en JSON et avoir un système avoir un graphique. Donc là, on a la liste de nos villes. Là, ici, on a la liste des utilisateurs. Ici, on a la liste des aides. Donc là, oui, il y a une autre problématique. Mais il faudrait que je crée l'erreur pour vous la montrer en fait. Dans ma table des... Attends, je la retrouve pour vous montrer. Dans ma table des Z. Ma table des Z est associée en fait à des utilisateurs parce que c'est un utilisateur qui crée une demande d'aide. Donc à ce niveau-là en fait, ma table utilisateur, je retire en fait la méthode qui fixe le souci. Et si je veux modifier une aide, j'aurai ça normalement et c'est bon, ça fonctionne. On peut personnaliser les entités qu'on veut modifier manuellement. Donc ici, là, pour ma table des aides, ici, je vais décommenter, cette partie-là. Et là, c'est la configuration en fait de mes champs. Donc on a un champ ID field, donc je remets le lien, le use, pareil là, et pareil. Donc là on a vraiment plusieurs types de champs. Donc on peut avoir des champs d'images, des champs en entier, des champs de texte, ainsi de suite.
des checkbox, on a vraiment plusieurs types. Donc là, en fonction des entités que j'ai dans ma base que je vais lister là. Donc là, moi, dans ma table, j'ai une description, donc je peux remettre description. J'ai le name, donc je peux mettre name ici. Et j'ai mon ID, donc je peux avoir un champ ID. Et en plus de ça, j'ai les utilisateurs. Et les utilisateurs ne sont pas des entités simples en fait, donc c'est une association. Donc pour avoir une association dans mes champs, il faut faire un coup de association field. Donc association field et on fait new. Et là on a notre association. Donc new et c'est la propriété c'est user. Donc on met user en minuscule comme ça. Donc là j'aurai mon association. Après on a une option en plus qui peut être sympa de voir ça maintenant. Mais ça je crois que je vais mettre un coup de integer field. Je vais avoir un champ en integer. Et là, ici, j'ai le nom de mon entité. Et ici, je peux avoir un label en plus. Donc le label, je le mets, je peux mettre identifiant. Ou juste ID, ça fait trop long. ID tout en majuscule. Et là, mon identifiant, je peux dire que il sera only index. Donc il sera seulement affiché pour l'index, mais il ne sera pas modifié. Comme ça. Donc je fais un coup de only on index. Donc là, j'ai mon champ qui fonctionne comme ça. Et là, si je reviens que j'actualise les Z, je tombe sur une erreur parce qu'il n'arrive pas à convertir en fait mon entité user en chaîne de caractères pour les lister en fait dans la configuration. Donc pour ce cas là, vu que on est dans l'entité user, en fait dans mon entité user, on va faire ici un coup de public function et on va invoquer la méthode magique toString qui va retourner en fait une chaîne de caractères. C'est-à-dire lorsqu'on va appeler notre classe, ça sera la chaîne qui sera retournée. Donc là, je vais faire un return. Normalement, ça retourne comme ça, une chaîne de caractères. Donc là, moi, je vais retourner. Je vais faire un coup de get de this get. On va retourner le username de l'utilisateur tout le temps. Le username et son identifiant en plus. Donc ici, on peut rajouter ce qu'on veut. Donc ici, en plus du username, je peux faire un coup de get ID. Et vu que c'est une chaîne de caractères, je peux les concaténer comme ça, avec un tiret, un petit coup d'espace, comme ça. Donc là, j'aurai l'identifiant de l'utilisateur et mon username à chaque fois que je vais voir mes utilisateurs. Donc là, vous voyez, j'ai l'ID et j'ai mes utilisateurs maintenant. Et là, ça fonctionne. Ça refonctionne. Par contre, pour la description, ici, vous voyez, il y a le WYSIWYG qui s'active automatiquement avec le champ. Donc, si je retourne dans ma table de help, ici, j'ai mis text editor field. Mais si je mets un texte simplement field, voilà, j'ai juste un champ input basique. Donc, c'est pour ceux qui aiment avoir du WYSIWYG et qui veulent souvent installer un CK Editor ou d'autres librairies en JS, c'est déjà intégré à EasyAdmin et c'est vraiment sympa à mettre en place. Donc là, je retourne, je remets le editor field parce que la description, ça peut être une longue description. Donc là, si je retourne dans les Z, ici, avec ce champ editor field, en fait, c'est possible en fait de voir un aperçu comme ça. Donc là, on a une pop-up qui s'affiche comme ça et on peut voir ce qu'on... Donc là, on a nos utilisateurs et on a tout qui fonctionne correctement. Donc, je remets encore la partie. Il faut faire un coup de toString dans la table qui est en relation, donc la table associée. Donc si j'efface
que je relance là, vu qu'il est lié aux utilisateurs, ben on ne sait pas en fait. On a juste user et quand on va essayer de le modifier, ça va cracher à chaque fois. Donc je remets pour fixer cette partie là. Donc là on a nos utilisateurs. Quand c'est un type booléen, ça te met une puce comme ça qui est sympa. On a les villes et on a notre dashboard qui fonctionne. Dans un dernier point, dans le dashboard, on a d'autres configurations qui sont pas mal à voir, que j'ai découvert en fouillant sur la documentation. En fait, dans WordPress, ils ont leur système d'avatar. Et dans Easy Admin, ils ont mis le même système pour gérer en fait les avatars. Donc dans votre menu ici, dans le menu, c'est dans le menu user je crois. Donc là, si on regarde ici dans la classe qui est temps du dashboard, dans Abstract Dashboard, je zoome. Si on regarde ici dans les fonctions, on aura une fonction qui va nous permettre de modifier les configurations de notre menu. Donc ça sera user menu qui implémente l'interface user. Donc ça, je peux le récupérer. Je peux le récupérer et le rajouter là. Je le remets bien pour vous. Je sais pas si c'est bien. Voilà. Donc je le rajoute avec tout ce qu'il faut. Comme ça. Et ici, on va retourner le parent. Donc on va faire un coup de return parent. Et la configuration, c'est ça. Configuration user menu qui va prendre en compte un paramètre notre user. Donc ça sera l'utilisateur connecté. Et une fois que j'ai l'utilisateur connecté, ben, je mets un point virgule. Et là, je peux rajouter vraiment les autres configurations que je veux. Donc ici, je peux faire un coup de set. Set name. Il y a quoi d'autre encore? Je peux faire ici le coup de display user avatar. Et si je le mets à trop, il va se baser en fait là sur attends, je rajoute déjà le username ici. Donc là, je fais un coup de username. Et si j'actualise pour voir si tout fonctionne bien. Ouais, ça va. Donc j'ai bien mon username qui est là. Je peux rajouter quoi d'autre comme... Ah, il y a une autre configuration qui est sympa aussi à voir. C'est set avatar email. Donc ici, je peux faire ça. Plutôt le user. Et récupérer le username, vu que c'est l'adresse email que je mets dans le username, ça va le prendre en compte. Et là, ça va prendre les gravatars. Je sais pas si ça fonctionne. Ok, voilà. Donc là, on a bien le gravatar qui fonctionne sur le même système avec WordPress aussi. Donc là, je crois que moi, j'ai un compte sur Gravatar. Donc je me déconnecte. Et dans la base, en fait, dans la table admin, je vais changer mon adresse email. Je vais mettre une vraie adresse email. Donc là, je renseigne une vraie adresse email. Et je vais essayer de me connecter avec cette adresse email là. Donc là, je mets mon adresse email, je me connecte. Et là, il retrouve, comme par hasard, la photo que j'ai sur
les avatars, le site Gravatar qui génère les avatars. Donc là j'ai bien la photo qui est récupérée de manière dynamique comme ça. J'ai pas à chercher de photos ou faire d'autres choses. Par contre, si vous, dans votre système d'administration, vous avez des photos avec un lien, c'est possible aussi de rajouter des liens. Donc c'est possible de faire un cours de cet avatar URL et préciser l'URL de l'image. Donc là, non, pas de point virgule. Donc là, disons sur Google, on récupère des avatars comme ça. Ouais, je prends le premier que je trouve. Du coup là, c'est possible de rajouter une URL comme ça d'une photo et actualiser. Par contre, quand tu rajoutes l'URL, il faut désactiver, je crois, la partie Gravatar. Donc lui, je le mets en commentaire. Voilà. Parce qu'il ne peut pas prendre deux images en même temps, donc il faut choisir l'un ou l'autre. Donc là, c'est l'image que j'ai choisie sur Google. Et si je lui le désactive, que je réactive celui de Gravatar, j'ai bien mon avatar qui est là. Donc voilà un peu les bases qu'on peut avoir avec EasyAdmin. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un peu comment rajouter des fonctionnalités, des actions sur les champs en fait, de chaque utilisateur. Donc on pourra avoir en fait une liste là ou un bouton sur lequel si on clique, on envoie un email à l'utilisateur ou soit ça fait une autre action si ça doit dépiter le compte d'un utilisateur ou soit désactiver son compte mais pas le supprimer parce que là il supprime indirectement. Donc là si je supprime un utilisateur, il le supprime complètement. Donc c'est possible d'avoir un système où on ne le supprime pas mais on cache l'identifiant, donc on fait un faux delete. Donc voilà, c'est tout sur EasyAdmin pour l'instant. La prochaine vidéo, on va voir aussi comment uploader des images avec EasyAdmin parce que c'est quelque chose qui est fréquemment utilisé dans les systèmes d'administration. Donc ça peut être sympa de voir ça ensemble avec vous. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à partager avec vous. Donc là, j'ai montré toutes les configurations qu'il faut. Par contre, ce que j'ai pas précisé, dès le départ, en fait, une fois que je me connectais, j'avais déjà fixé dans mon fichier security. Voilà. Là, dans mon fichier security, j'ai un système qui fonctionne avec Guard pour la gestion de la connexion. Et dans la partie admin, en cas de succès, j'avais fait une redirection vers une route qui s'appelle admin. Donc je connaissais déjà le nom de la route que je voulais. Donc là, si vous, dans vos anciens projets, c'est Easy Admin, vous pouvez juste la remplacer par la route en fait que vous voulez en fait. Et cette route là, c'est lorsque vous allez faire un coup de dashboard que vous allez la fixer en fait là, dans le nom de la route, pour avoir la route que vous voulez. Donc c'est tout et merci d'avoir visionné toute la vidéo. Ça a été long, je crois bientôt 1h52 minutes. Ouais, ça fait long. Mais bon, ça peut être sympa de découvrir un peu les nouveautés sur EasyAdmin 3. Et à bientôt. Salut.